Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un peu... Aujourd'hui ça va être un peu différent, je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert récemment, l'imprimante 3D. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une imprimante qui nous permet d'imprimer des choses en 3D. Et mon père en a acheté une pour se faire plaisir et puis il a découvert qu'on pouvait aussi imprimer des choses pour nos chères figurines. Et nous avons exploité toutes les possibilités, ou au moins une grande partie, et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc pour comparaison, je vous ai mis un Schleich derrière. Bon, c'est un custom mais la taille n'a pas changé, c'est la taille est restée la même. On m'a donc fait un cheval aussi, donc c'est plutôt un petit poney, plutôt taille poney plutôt. Alors il faudrait aussi que je le rattrape parce que bon là comme vous voyez il a été fait en deux parties en fait. On a fait d'abord la partie du haut et puis celle du bas. Et donc il faudrait que je lui mette quelque chose pour qu'il puisse tenir tout seul. Et que je pense aussi les petits traits, que je sais pas, peut-être les voir en fait. Mais c'est linéaire en fait, il fait les choses de façon très linéaire. Là sous le ventre, là. Là vous le voyez. Tous les traits, donc je sais pas encore si avec la peinture ça va passer. Pour l'encolure aussi, il y a peut-être quelque chose qui cloche encore. Ouais, il va peut-être falloir que je le refasse. Que j'essaie de l'améliorer un peu, mais je suis vraiment très contente de ce que ça donne. Donc affaire à suivre pour ce petit poney. Il va suivre aussi une petite vidéo pour vous montrer comment ça marche. Ensuite, il m'a réalisé un petit centaure. Alors là, il y a eu un petit souci de technique, on va dire, parce que les bras en fait ont été formés dans le vide après. C'est un petit problème de technique encore, donc il va falloir que je lui refasse. Pour la queue c'est la même chose, mais après niveau proportion et tout, c'est vraiment très très bien. J'adore, je suis vraiment fan, donc il va juste falloir que je refasse les bras et la queue et que j'étudie voir comment est-ce que je peux faire en sorte qu'on ne voit plus ces traits. Voilà. Après, il m'a également fait une tête de cheval. Voilà, donc c'est encore dans le côté un peu autre, donc je vais peut-être lui faire une crinière et le peindre. Ouais, ça va être vraiment sympa. J'ai vraiment hâte de m'y mettre aussi, d'avoir le temps de m'y remettre. Et je crois que c'était tout pour les apartés, on va dire. Donc ensuite on a trouvé des seaux pour les Schleich. Alors il reste encore relativement grand, mais franchement ça peut le faire. Donc on en a testé 3. Alors les lances n'est pas amovible. Niveau tête, franchement ça va, ça reste assez réaliste. C'est un peu haut encore, mais je peux modifier la taille en fait. On débute encore pas mal avec mon père pour étudier toutes les possibilités. Ça reste encore très très fin pour les Schleich. Donc à voir dans quelques mois, dans quelques semaines, où est-ce qu'on en sera. Ensuite, il m'a réalisé des obstacles, notamment ceux-ci. Avec les barres qui vont avec, alors je vais pas réussir à les mettre, enfin du moins je ne pense pas. Parce qu'elles sont vraiment très... En fait il faudrait que je ponce le bout des barres pour que ça soit un peu plus pointu, pour que ça puisse passer sans faire chier. Ce que ça donne à peu près. Donc ça reste quand même assez à l'échelle. Donc ça reste assez joli, assez réaliste. Il va peut-être falloir que je fasse une barre en haut aussi pour que ça reste un peu moins dangereux, mais c'est quand même très très réaliste. Et j'adore. Je suis vraiment fan. J'en suis vraiment fan, mais vraiment, vraiment. Ensuite, nous avons donc réalisé des plots, enfin des cubes plutôt, comme ceci, qui peuvent s'empiler et sur lesquels on peut évidemment passer des barres Schleich dessus. Normalement, elles y rentraient, voilà. Et on peut en replacer d'autres par-dessus. Bon là il faudrait peut-être encore que je pense un peu, que j'étudie. Avec ce genre de barre ça passe beaucoup mieux. C'est très joli, j'aime beaucoup ce qu'on peut faire en fait. Il y a une large possibilité de choses, on est vraiment très libre en fait. Après, en fait c'est surtout des dossiers qu'on télécharge de créateurs en fait. Donc à voir si on peut nous-mêmes créer des dossiers pour pouvoir imprimer des choses nous-mêmes. Ensuite l'un de mes préférés aussi, ça va être ceux-là. C'est aussi des cubes.
vous les reculer un peu. Voilà, et pour vous donner une idée, ça donne ça. Ça le fait trop. Ah, franchement j'adore moi. Et donc j'en ai fait 2 autres aussi. Voilà. Donc franchement ça reste très très cool. Bon après là les lignes, vu que c'est des obstacles, ça passe un peu plus. Peut-être que je les pense encore. C'est à étudier, c'est à voir. Mais après ça reste quand même vraiment à l'échelle. En fait je mesure à chaque fois avec ma petite règle pour vérifier que ça fonctionne et que ce soit toujours à l'échelle. Et voilà quoi, tout simplement. C'est vraiment un beau travail en fait. Je suis encore surprise de ce qu'on peut faire. Et nous ne sommes pas encore au bout de nos surprises. J'ai ensuite fait des chandeliers. Bon alors là il y a eu un petit couac, il y a un fil qui dépassait. C'est pas bien grave en soi. C'est pas encore super bien à l'échelle aussi parce qu'il faut que je ponce. Je ne le répéterai jamais assez. Voilà. Attendez que je le forme. Donc ils sont relativement grands ceux-là. Un jeu d'équilibriste. Alors pour les schlèches là, ça reste encore assez grand. On était encore en train d'étudier toutes les possibilités. Donc comme vous le voyez, c'est le haut il est là en fait. Et voilà quoi, donc pour de grands poneys, pour de grands concours, pour de grands sauts. Sinon au niveau collecta, je trouve que ça passe, hein, ils sont plus grands, ça reste vraiment à l'échelle. Après c'est à voir en fonction des chevaux. Ensuite toujours avec la même échelle, on a réalisé ces obstacles là. Toujours pareil là au niveau schlèche, c'est vraiment super grand. Alors à moins qu'on fasse une sacrée puissance de la mort qui tue, hein, voilà. Sinon pour les collecta ça reste vraiment à la bonne échelle. Bon toujours un peu haut quand même, mais voilà ça reste encore vraiment réaliste. Donc je suis vraiment contente aussi. On est en train d'en faire assez quand même un certain nombre. Donc ça apporte vraiment beaucoup de possibilités parce que c'est vrai que Schlech ne réalise pas souvent des obstacles comme cela. Et ensuite donc on a réétudié encore plus les possibilités et là cette fois-ci on est rentré vraiment dans la bonne taille avec des obstacles pour faire des auxerres, avec des auxerres. Voilà, et avec un Schlech, là c'est vraiment à la bonne échelle. Ça reste encore un peu haut mais c'est vraiment encore bien. Et pour le collecta c'est tout simplement parfait, il n'y a rien à dire en fait. Hein. C'est des obstacles vraiment à l'échelle collecta. Et j'aime vraiment beaucoup tout ce qu'on peut faire avec cette petite machine, enfin cette grosse machine plutôt. Et je trouve que qu'on a vraiment une large possibilité de choses à faire. Alors maintenant la partie qui vous intéresse le plus je suppose. Alors oui, je compte en vendre certains. Ce sera sur ma page Facebook. Je pense que pour 2017 je vais aussi me créer un site internet. Ce sera vraiment plus facile pour nous tous, je pense, de pouvoir commander et des customs et non seulement des customs mais aussi ce genre d'obstacles. Cependant, ce n'est pas la peine de me demander combien je les vendrai maintenant, ce n'est pas le moment de me demander quand non plus. Je m'en occuperai une fois que j'aurai fini mes études, savoir l'été prochain. C'est pas non plus si long que ça, sachant que la vidéo je vous la posterai peut-être... je n'en sais rien du tout, peut-être ouais, peut-être en mars ou en mai ou en juin, sachant qu'on est en décembre, là quand je filme. Donc ouais, je ne sais pas du tout quand je vais vous la poster, je ne sais pas du tout non plus quand est-ce que je vais pouvoir vous en proposer à la vente. Certainement quand j'aurai eu plus de... quand j'aurai acquis plus de technique, quand je saurai vraiment à quelle échelle il faut les mettre, à quelle échelle il faut les mettre. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et ben on se retrouve dans une prochaine vidéo et certainement pour vous dire où c'est que j'en suis avec ces petits objets là, où c'est que j'en suis dans les objets en 3D. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, ciao ciao.